Sous le beau soleil de juillet 2020, c'est accompagné de notre gardien quadrupède que nous avons pris la route à bord de la maison sur roulette pour un périple de 3200 km à travers les merveilleuses régions de France. Notre première escale est située dans la Nièvre, en région Bourgogne. Le lac des Cétons est un lac artificiel de 366 hectares, alimenté principalement par les eaux de la Cure et situé au cœur du parc naturel régional du Morvan. En empruntant les passerelles à pied ou à vélo, on peut faire le tour du lac dans une balade de 15 km. Le barrage des Cétons, les Chetons en bourguignon-morvandiau, a été construit sur le système des barrages de force, comme une pyramide. Il ne tient debout que par le poids qu'il exerce sur lui-même. C'est un édifice imposant qui mesure 260 mètres de long, 20 mètres de haut et 20 mètres à sa base, entièrement construit en blocs de granit amenés à l'époque par des bœufs. Il a été créé pour faciliter le flottage du bois en direction de Paris. Aujourd'hui, le site des Cétons est resté très touristique avec ses équipements, et les lâchers d'eau ponctuels du barrage permettent la pratique du canoë-kayak sur la Cure. Lundi 6 juillet en matinée, nous mettons le cap vers le parc régional des Puy d'Auvergne. 2 petites heures d'arrêt à Thiers nous permettront juste de nous balader quelques instants dans cette vieille cité médiévale, capitale mondiale de la coutellerie, née dans la vallée de la Durolle voici 7 siècles. Le centre ancien abrite maisons médiévales et petites ruelles inclinées. Il faut s'y perdre pour apprécier toute la singularité de Thiers. Dans l'après-midi, nous reprenons notre route en direction des volcans. Au bord du rond parfait du petit lac Chauvet, d'un diamètre de 600 mètres pour une étonnante profondeur de 86 mètres, se dégage un parfum d'éternité. Situé à proximité de Picherente, au cœur du massif du Sancy, il se serait formé il y a près de 150 000 ans. Il s'agit d'un lac privé. Baignade, canotage et pêche sont interdits, mais de l'autre côté, il offre une vue imprenable sur les monts d'Or et le Cantal. Pour être sincère, les petits volcans verdoyants, les vaches dans les pâturages et quelques morceaux de fromage ne me faisaient pas rêver. J'étais simplement curieux d'en voir un petit bout. Curieux certes, mais non rêveur. Curieux de découvrir ce volcan assoupi et de parcourir ce pays qui me semblait un peu endormi. Curieux d'arpenter ces buttes vertes enchanteresses qui en ont fait sa renommée et de chercher le lien qu'elles pouvaient avoir avec les pubs volviques de mon enfance. Enfin, la magie a opéré, parce qu'au fil du temps, j'apprends à ouvrir les yeux là où beaucoup les ferment. Prendre des images, c'est avant tout me raconter une histoire, mon histoire. Poursuivant notre chemin au travers du pays auvergnat et du Massif central, nous atteignons le Cantal et un petit village perdu où même le temps semble s'être arrêté. Notre gardien à 4 pattes montrant certains signes d'impatience, une pause boisson et pipi est observée sous le regard curieux de quelques habitantes, n'ayant probablement jamais aperçu de maison à roulettes. En arrivant à Saint-Flour, nous prenons le temps d'admirer la superbe vue sur la ville haute, avec ses remparts naturels d'origine volcanique et ses fortifications médiévales. Saint-Flour se trouve à la croisée des gorges de la Truyère, des monts du Cantal et de la Margeride.
Perchée sur son éperon rocheux, cette cité millénaire a été bâtie à l'extrémité du plus grand stratovolcan d'Europe. Bâti au XIIIe siècle dans un site enchanteur, aux gorges des pittoresques gorges de la Truyère, dans le Cantal, le château d'Alleuz a conservé de son passé d'anciennes forteresses médiévales de majestueux vestiges perchés sur un piton rocheux, qui domine aujourd'hui fièrement une partie du lac de barrage de Grandval. Autrefois propriété des évêques de Clermont, le château d'Alleuz fut durant la guerre de Cent Ans le repère de Bernard de Garlon, un soudard qui mena la terreur dans toute la région lors de la guerre de Cent Ans. L'on assure que des souterrains communiquaient au ruisseau du Vallon, permettant ainsi de mener les chevaux à l'abreuvage pendant le siège. L'accès en était difficile, et par ailleurs, je peux attester que par journée caniculaire, il l'est toujours. André et Diego l'ont très vite compris, et n'ont pas hésité un instant à m'abandonner lâchement, pour me laisser gravir seul, moi et ma caméra, le piton escarpé qui y donne accès. Un dicton ne dit-il pas que la fin justifie les moyens?